To Jesus, hallelujah, 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 glory to Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Glory to Jesus, hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give the glory to Jesus, hallelujah. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Jesus has conquered. C'est la victoire en Jésus. C'est la victoire. Alléluia. Gloire soit à Jésus. Gloire soit à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, nous vous souhaitons une bonne fête de Pentecôte. Amen. Merci parce que le Seigneur est merveilleux. Il nous a donné la victoire. Amen. Il a envoyé son esprit comme il l'a promis. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons intitulé le message d'aujourd'hui Pentecôte ou la malédiction de Babel renversée. Amen. Bible curse reversed. La malédiction de Babel a été renversée à travers la Pentecôte. Amen. Mais c'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte est une grande fête qui revêt une signification très importante dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament.
Amen. Ce n'était pas une fête qui n'avait lieu que dans le Nouveau Testament. Elle existait déjà dans l'Ancien Testament. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, on ne l'appelait pas Pentecôte. Parce que Pentecôte, c'est un mot grec qui signifie la fête de semaine. Amen. La fête de semaine, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui donnait les 10 commandements à son peuple 50 jours après qu'ils avaient quitté l'Égypte. Amen. Et pour fêter cet événement, ils avaient institué ce qu'on appelle la fête de semaine. Mais cette fête de semaine, ça veut dire 50 jours à partir du moment où ils avaient quitté l'Égypte jusqu'à ce qu'ils sont arrivés là où ils devaient recevoir les 10 commandements, ce qui faisait 7 fois 7, c'est 49 jours, plus le jour de la délivrance en Égypte, donc ça faisait 50 jours. Donc c'est ça la Pentecôte, c'est simplement le 50e jour. Pentecosté en grec veut dire 50e. Alors, maintenant dans le Nouveau Testament, on va en arriver là-bas, dans l'Ancien Testament, donc pour marquer cet événement très important de la sortie du peuple d'Égypte, on avait donc institué la fête de semaine, et cette fête de semaine coïncidait avec ce qu'on appelle la récolte de blé, donc la fête des moissons. À cette occasion, le peuple de tout ce qui est de juifs de bonne volonté et le peuple de bonne volonté à travers le monde allait à Jérusalem pour fêter la fête de moisson ou la fête de Wix, la fête de semaine. Maintenant, dans le Nouveau Testament, lorsque nous considérons la prophétie qui a été donnée par Joël, dans le chapitre 2, versets 28 à 32, et la promesse du Saint-Esprit que le Seigneur a donnée dans le dernier jour avant son ascension au ciel, et ça c'est contenu dans Jean, chapitre 14, verset 26, et dans Actes, chapitre 1, verset 8, où le Seigneur dit, « Vous recevrez une puissance. » Et s'adressait à ses apôtres, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Donc vous recevrez une puissance. La promesse du Saint-Esprit donc a été donnée. Et cette promesse, maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, c'était l'accomplissement. L'accomplissement de la parole que Jésus lui-même avait donnée et même la prophétie qui était sortie par le prophète Joël. Nous allons lire Acte 2, chapitre 1, de 1 à 21, au nom de Jésus. Donc Acte 2, pardon. Nous allons lire du premier verset au verset 21. Acte 2. La Bible dit ceci. Je sens mon Dieu. Sois béni Jésus. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Alléluia. Une seconde. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Purgie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement
Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'être se moquer, et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du matin, du jour, donc 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Oui, sur ma serviteur et sur ma servante, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, c'est la Pentecôte. Le Seigneur venait de faire de grandes choses. Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Il y avait beaucoup de gens à Rome, comme j'ai dit. Ils sont venus à l'occasion de la fête de semaine. Et ces gens-là entendront un bruit qui va descendre là où étaient les apôtres. Ils étaient environ 120 personnes qui étaient réunies dans la chambre haute en prière à l'occasion de la fête. Et pendant qu'ils priaient, un bruit, la Bible dit, un vent impétueux, un vent comme si celui qui pourrait déchirer la maison, est arrivé. Et après ça, des langues de feu se posaient sur chacun d'eux qui était là-bas. Sur tous les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Et automatiquement, ils commencèrent à parler en langue. Amen. Ils commencèrent à parler dans la langue selon que l'Esprit leur en donnait. Donc, ils parlaient dans la langue de tous ceux qui étaient là-bas. Et quand ces gens venaient, ils voyaient les apôtres en train de parler. Chacun de ces gens-là les entendait dans leur propre langue. Amen. Si tu étais américain, tu entendais en anglais. Si tu étais français, tu entendais en français. Si tu étais de l'Afrique, de l'Asie, partout, tous ceux qui sont arrivés, tous ces peuples qui ont été mentionnés dans la Bible, les entendaient dans leur propre langue maternelle. C'est pourquoi ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens qui sont là, ce sont des Galiléens. Ce sont des gens qui suivaient le Messie. Mais comment alors peuvent-ils parler les langues qu'ils ne sont pas supposés connaître? Alors, d'autres gens commençaient à dire, ben, nous croyons peut-être qu'ils sont ivres. C'est comme ça que Pierre, avec cette puissance du Saint-Esprit, va se lever et va commencer à leur dire, non, ce que vous voyez là-bas, c'est un miracle de Dieu. Amen. C'est un miracle de Dieu. C'est ce Jésus-là que vous avez crucifié, qui a envoyé son esprit, et il a commencé à enseigner, il a commencé à enseigner la parole de Dieu avec puissance. Amen. Donc c'est ça l'événement qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'est ce qui sonne l'âge de l'Église. Amen. L'Église a commencé ce jour-là. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, les apôtres qui étaient dans la chambre haute, qui étaient tous, qui avaient peur, qui étaient bloqués, qui ne s'avaient pas fait, ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu, Amen. ils ont été revêtus d'une puissance. La puissance de Dieu est descendue sur eux. Amen. Et ils sont sortis. C'est comme ça qu'un homme comme Paul, comme Pierre, qui n'était qu'un simple pécheur, a commencé à haranguer une grande foule. Amen. Il a parlé devant eux, et quand il a parlé, la Bible déclare que 3000 personnes étaient converties. Alléluia. Ce jour-là, 3000 personnes ont cru, ils ont dit, ça ce n'est pas possible. Amen. Cette puissance-là ne peut venir que d'en haut. Donc c'est le revêtement du Saint-Esprit. Amen. Et ainsi donc la scène des disciples réunis dans la chambre haute marque le début de la mission du Saint-Esprit dans l'Église chrétienne. Amen. La description du feu. La Bible dit qu'il y a eu d'abord le vent. Le vent, c'est rien d'autre que la vie, l'Esprit de Dieu qui descendait, la puissance de Dieu qui est descendue. Et par cette puissance, quand elle est descendue, elle revêtait les apôtres. C'était un revêtement de puissance qui a été donné aux disciples qui étaient réunis. Et il y a la description du feu.
qui est mentionné dans le récit de la Pentecôte, fait référence donc à la puissance de Dieu. Le vent, selon Jean 3:8, Jean 3:8, est le symbole de la vie et de l'esprit. Amen. Juste comme le premier Adam, souffle de vie, a reçu le souffle de vie de Tout-Puissant pour la vie physique, Jésus amène le souffle de la vie spirituelle. Amen. Maintenant, les langues de feu. Le feu, comme vous savez, est associé à la présence de Dieu. Amen. Dans Exode 3:2, Moïse est allé sur la montagne et qu'est-ce qu'il a vu? Un buisson ardent qui ne se consumait pas. Amen. Le buisson était en feu. Il était en train de brûler, mais le buisson ne se consumait pas. C'est un miracle. Donc c'est ce vent-là. Et nous avons ce feu-là. Mais nous avons aussi Hébreux, chapitre 12, verset 19. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Notre Dieu est un feu dévorant. C'est donc le signe qui est descendu sur les apôtres. Ce signe-là, c'est aussi le signe de la purification, comme il est dans Révélation 3:18. Amen. C'est donc la présence de Dieu et sa sainteté qui étaient impliquées dans les langues de feu. Amen. Pentecôte, c'est un baptême. C'est à travers le baptême du Saint-Esprit et du feu, les disciples reçurent donc une grande connaissance. Alléluia. Une grande connaissance. Amen. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a revêtu les disciples, un, de la connaissance, deux, il a enlevé la peur qui Amen. était en eux, parce qu'ils Amen. avaient été sous la peur. Trois, il leur a donné tout le pouvoir, tout ce que Jésus-Christ a décrit. Le Amen. Seigneur a dit, mais vous recevrez une puissance Amen. lorsque le Saint-Esprit descendra. Et nous avons dans Marc 16, le verset 17, la Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Cette puissance de chasser les démons, cette puissance d'opérer les miracles, cette puissance de guérir les malades va être maintenant donnée aux apôtres, aux disciples, afin qu'ils puissent accompagner l'évangile. Amen. Parce qu'il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Gloire à Ceux qui Jésus. croient en Jésus vont alors commencer, avec la parole de Dieu, opérer des miracles. Amen. Par la puissance. C'est comme ça que l'évangile va prouver sa véracité. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et nous savons Amen. que ce jour-là, lorsque Pierre a pris la parole, ce jour-là, 3000 personnes vont donner leur vie à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous avons parlé d'un troisième point. Le troisième point dont nous avons parlé, c'est l'inversion de la malédiction de Babel. Ou plutôt, la révocation de la malédiction de Babel. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Nous lisons ça dans la parole de Dieu, dans Genèse, le chapitre 11. Genèse, chapitre 11. Le livre de Genèse, chapitre 11, du premier verset au 6e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons le feu. Et la brique leur servit de pierre et de bitume leur servit, le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Amen. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors descendons et confondons leurs langues, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Amen. Donc voilà l'histoire de la ville de Babel. La Bible dit que les gens de la terre, les hommes sur la terre, parlaient la même langue et utilisaient les mêmes mots. Même langue, même mots. Et ils ont profité de ça pour dire, on va s'entendre, nous allons arriver jusqu'à là où se trouve Dieu. Donc l'orgueil de l'homme va le pousser à construire une tour qui va aller jusqu'à, je ne sais pas où ils croyaient que Dieu se trouvait, mais ils vont dire, on va l'atteindre celui-là. Donc Dieu dit, ah bon,
tous ces gens, parce qu'ils parlent une seule langue, ils sont unis. Rien ne peut les empêcher de faire. C'est la folie qu'ils sont en train de faire. Ils n'arriveraient évidemment jamais là où se trouve Dieu. Mais Dieu dit non, c'est un danger. Alors maintenant, le Saint-Esprit est descendu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a confondus. Comment il a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Une simple chose, il a fait que personne ne puisse plus s'entendre. Au point que celui-ci, qui savait très bien qu'il te parlait la même langue, quand tu lui parles, il répond dans une autre langue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la bagarre, et avec cette bagarre, tout le monde a commencé, la tour elle-même a été détruite, et comme ils ne pouvaient pas s'entendre les uns les autres, ils furent dispersés. Voilà donc la malédiction qui a été donnée au monde, et ces gens qui se sont dispersés sont devenus des nations. Ce qui fait que chaque nation a sa langue. Et pour que tu ailles dans la langue d'une nation, il faut que tu apprennes cette langue. Maintenant, le jour de la Pentecôte, lorsque le Seigneur est descendu, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il va revêtir les apôtres d'une puissance telle qu'ils puissent, commencer à parler des langues étrangères. Amen. Ils commencent à parler des langues étrangères. Et deux, qu'ils puissent entendre les langues étrangères. Amen. Et ce qui fait que ce jour-là, au lieu qu'ils soient dispersés, Dieu commençait à ramener tout le monde ensemble. Ramener tout le monde ensemble pour qu'ils puissent maintenant entendre un seul message. Amen. Le message de l'évangile du Seigneur. Alléluia. Et maintenant, la terre qui a été dispersée, les gens qui étaient dispersés vont venir tous ensemble pour faire quoi? Pour glorifier Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Glorifier Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, sache que tu as un revêtement. Amen. Toi qui as reçu Jésus-Christ, toi qui connais Jésus, sache que le Saint-Esprit est descendu pour toi. Amen. Et tu es revêtu d'une puissance, une grande puissance. Et cette puissance-là que Jésus a donnée va faire que tu es capable de faire ce que les apôtres ont fait. Amen. Parce que la puissance qui a été donnée aux apôtres, non seulement aux apôtres, mais à tous ceux qui croient. Amen. La Bible dit à celui qui croit. Amen. Si toi tu crois, tu es capable de faire des miracles, d'opérer des miracles. Si tu crois, tu es capable toi aussi de chasser les démons. Si tu crois, tu es capable de faire de grandes choses au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a dit en mon nom. Le Saint-Esprit est descendu et a inauguré la parole que Jésus-Christ a donnée. Donc désormais, si tu crois en Jésus-Christ, tu as le pouvoir, toi aussi, là où tu te trouves. Tu as l'onction là où tu te trouves. Amen. C'est de dire, au moins, il faut que je donne l'onction. Tu as l'onction. Parce que le Saint-Esprit est descendu. Quand il est descendu, il dit à celui qui croit. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est la foi. Si tu as la foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en toi parce que le Saint-Esprit vient dans le sillage du sang de Jésus-Christ. Amen. Et tout celui qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est revêtu du sang de l'agneau, a le pouvoir. Le Saint-Esprit vient aussi entrer en toi et tu as le pouvoir de faire les miracles. Amen. La seule chose, c'est la foi que nous n'avons pas. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si vous avez la foi, une petite foi, si vous l'avez comme un grain de sénévé, vous avez le pouvoir de dire à la montagne, la grande montagne, quitte ici et va là-bas, et il va tomber dans la mer. Amen. Le problème que nous avons, c'est quoi? La foi, nous ne croyons pas. Le Seigneur a dit, si tu crois et tu ne doutes pas, ce que tu dis va arriver. Amen. Mais souvent, lorsque nous lisons quelque chose, nous disons, oh, il se peut que ça ne vienne pas. Et il se peut que cela n'arrive pas. Ça c'est le doute. Quand tu mets le doute dans ta foi, rien ne va arriver. Parce que si tu doutes, le Seigneur dit que si tu doutes, c'est un crime contre Dieu. Tu prends Dieu pour menteur. Mais nous devons croire. Quand nous croyons que ce que nous disons est vrai, eh bien, ce que nous disons va arriver. Donc, le revêtement du Saint-Esprit a été donné à tous croyants à travers les apôtres. Amen. À travers eux, le revêtement a été, la puissance a été donnée. Le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi nous disons que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui a été donnée à l'Église. Désormais, l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, qui est constituée des enfants de Dieu, a reçu un revêtement, a reçu la puissance tout-puissant pour que nous puissions opérer, Amen. Pour que nous puissions répandre le royaume de Dieu, pour que nous puissions donner des nouvelles, c'est pour ça que nous appelons ça la bonne nouvelle, aux autres qui l'entendent et qui puissent venir ensemble pour glorifier Dieu. Amen. Voilà donc la grande chose qui est arrivée le jour de la Pentecôte, c'est ça sonnait le début de la puissance de l'Église, le début de l'ouverture de l'Église, le début de la vie chrétienne.
Amen. Gloire soit rendue à Jésus, parce que Jésus est notre Dieu. Ma soeur, mon frère, toi qui es là, sache que tu as la puissance. Amen. Sache que tu es revêtu. Amen. Tu es revêtu de l'onction. Amen. Ne crois pas que c'est seulement donné à quelques gens. Non. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois, le problème que nous avons, c'est croire. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Si tu crois, tu as la puissance de Jésus. Amen. Si tu crois, tu es capable de guérir des malades. Amen. Si tu crois, tu es capable de chasser les démons. Amen. Si tu crois, tu es capable de faire de grandes choses. Alléluia. Le problème que nous avons justement, c'est de douter de nous-mêmes. Nous croyons que ce n'est donné qu'à certaines personnes, à certains pauvres. Non. Si tu crois, tu as la puissance. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui ont cru ont fait de grandes choses. Amen. Pierre a marché sur l'eau. Pierre a fait de grandes choses. Paul a chassé les démons. Paul a ressuscité des gens. Si tu crois, toi aussi tu es capable de faire de grandes choses. Amen. Nous sommes là, si nous réellement nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je dis mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, crois en Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Crois en Jésus-Christ, tu chasseras les démons. Crois en Jésus-Christ, dans ta maison, dans ce que tu fais, crois en Jésus-Christ. Acte sur le nom de Jésus. Parce que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit et parce que tu es dans le sang de Jésus et le sang de Jésus te donne le pouvoir, te donne la puissance pour que tu puisses agir, pour que tu puisses répandre la parole de Dieu, tu puisses répandre le royaume de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni, Amen. que le Seigneur soit glorifié et que le Seigneur vous accorde la foi, cette foi pour chasser les démons, pour bouger, pour envoyer des grandes montagnes, pour que nous puissions tous réellement être les enfants de Dieu, que Dieu attend de nous. Donc, le maître mot, c'est la foi. La foi nous conduit au revêtement du Saint-Esprit. Si vous avez la foi, vous êtes revêtus du sang, et le sang du Saint-Esprit vient dans le sillage du sang de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à tout le monde. Le Seigneur est notre Dieu, est vivant, et sachez que désormais, nous sommes tous, vous êtes revêtus de l'onction du Saint-Esprit. L'onction est là en vous. L'onction vous donne la puissance de pouvoir annoncer la parole de Dieu et de faire des miracles. Parce que le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces signes sont dans la vie de tout croyant. Amen. Croyant, on ne dit pas chrétien, on dit croyant. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de faire des miracles. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir. Ce pouvoir nous a été donné par le Saint-Esprit parce que nous sommes dans le gouvernement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Gloire au Seigneur. Seigneur. Gloire au Dieu puissant. Alléluia. Béni soit l'Éternel. notre Dieu. Amen, amen, amen.